vous parlais de mon astrologie, Mars, Jupiter, Saturne, Yin Yang, et je regarde par exemple les éphémérides. Il m'est arrivé quelque chose d'assez important à la fin du mois de décembre 2013. Et Saturne était, à la fin du mois de décembre 2013, était arrivé à 20 degrés du Scorpion. Alors, 20 degrés du Scorpion, ça signifie l'entrée en phase yin. Oui, en gros, dans mon système, c'est comme ça. Il y a des orbes. Saturne se dirige vers Antares, mais une quinzaine de degrés avant d'arriver à la conjonction avec Antares, il est déjà en phase conjonctionnelle. Et par conséquent, la phase conjonctionnelle, c'est une phase de redémarrage d'un nouveau cycle. Alors que la phase disjonctionnelle, qui vient 3 ans et demi après pour Saturne, et qui vient beaucoup plus vite pour d'autres planètes comme Jupiter et Mars, c'est une phase au contraire où la chrysalide devient papillon, la chenille devient papillon, et où là on est dans une période d'ouverture et on est en pleine possession de ses moyens. Actuellement, je regarde les éphémérides pour le mois d'octobre 2018, eh bien nous avons Saturne à 3 degrés du Capricorne, et ça c'est une phase yang, une phase d'ouverture, une phase de maturation, mais inversement nous avons Jupiter à 22 degrés du Scorpion, c'est-à-dire dans une période conjonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Jupitériens actuellement, ils ont une sorte d'involution, de régression, de vouloir revenir en arrière, de retraite, de retrait. La phase conjonctionnelle, c'est une phase qui nous fait redémarrer, recommencer, reprendre les choses au départ. On ne veut pas continuer à avancer comme ça indéfiniment, comme en phase disjonctionnelle, en phase yang. Et l'on voit effectivement, voyez-vous, que tantôt ce sont les Saturniens qui sont en phase yang, tantôt ce sont les Jupitériens, tantôt c'est les deux à la fois, etc. Là en l'occurrence, Saturne est en pleine période yang et Jupiter est en pleine période yin. En tout cas, il entre pas une période difficile. Difficile parce que justement il y a eu un basculement. On était en phase yang et puis on shift, hein, on glisse vers une période yin. Et ça c'est problématique et ça rend tout le monde perplexe autour de soi. Parce que les gens ne comprennent pas comment vous fonctionnez. Ils comptaient sur vous, ils pensaient que vous étiez quelqu'un de bien dans vos bottes, et puis tout d'un coup, oh là là, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu deviens, où est-ce qu'on va, etc. Et ça déstabilise. Et ça traumatise éventuellement. Et donc, quand on regarde les atermoiements des ministres, des maires, des conseillers municipaux, etc., qui démissionnent, qui s'en vont, qui reprennent leur bille, qui se retirent, qui se replient, etc., eh bien c'est la crise jupitérienne de la phase yin, avec un Jupiter, comme je l'ai dit, qui est à 18 degrés du Scorpion. Ce n'est pas du tout le Scorpion en particulier, puisque ça se produit sur tous les signes fixes. Que ce soit 10 degrés du Scorpion, 10 degrés du Taureau, 10 degrés du Verseau ou du Lion. Un système à 4 niveaux. Un peu comme fait Reinhold Ebertin en Allemagne, avec sa cosmobiologie. Alors, voilà, finalement, un outil qui n'est pas inintéressant, même au niveau du praticien de l'astrologie. Parce que, même si c'est un phénomène global,
il y a des tas de jupitériens, il y a des tas de saturniens, etc. Il n'en est pas moins vrai que ça vaut pour chaque personne qui appartient à ce groupe. On n'a pas besoin de faire le thème natal pour le savoir. Tout le monde va être touché, tous les jupitériens vont être touchés. La question qui se pose, évidemment, c'est comment savoir si quelqu'un est martien, jupitérien ou saturnien. Enfin, vous me direz qu'il n'y a que 3 possibilités, qui est donc déjà plus simple que si on prend les 10 planètes ou si on prend les 12 signes zodiacaux. Alors, les critères pour distinguer le type martien et jupitérien, bon, on ne va pas en parler ici, maintenant, mais on peut les imaginer, vous pouvez vous-même les imaginer, des cycles, des rapports au temps qui ne sont pas du tout les mêmes, un rythme de vie qui n'est pas du tout le même, des changements de vie qui sont beaucoup plus fréquents chez les martiens que chez les saturniens, qui finalement sont assez stables dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode d'existence, alors que le martien peut bouger, aller d'un truc à l'autre, etc. Tout comme les femmes d'ailleurs sont capables de bouger aussi beaucoup et de vivre plusieurs vies, ce qui est le propre du martien, puisque le cycle martien est de 2 ans, et donc sur une vie de 60 ans, ou de 70 ans, ou 80 ans, c'est quand même une quarantaine de cycles et de retours au point de départ. Donc c'est quand même beaucoup. Alors, évidemment, dans ce cas-là, on ne peut pas avancer très longtemps dans la même direction et approfondir très longtemps. Tout a un prix, tout a un coût, tout a un revers. Donc, on peut appliquer ma méthode de cette façon. On peut l'appliquer plus facilement, je l'avoue, aux hommes politiques, aux dirigeants, parce que c'est eux qui ont des cycles relativement longs. Pour quelqu'un qui est martien et qui a des changements de phase tous les 3 mois, oui, finalement, c'est quand même un peu différent. Alors, on va évidemment travailler sur les changements de cycle, sans rentrer dans les phases, mais même les changements de phase, c'est tous les 6 mois. Voilà, donc c'est pas du tout le même mode de vie. Alors, bon, à l'astrologue de trouver, de faire, sans céder à la tentation de regarder le thème natal ou les positions à la naissance, même à la façon Gauquelin. Ça fait penser un peu à l'énéagramme, quand on pose des questions pour savoir à quel type on appartient. Il y a quand même 9 types dans l'énéagramme. Et Gauquelin, d'ailleurs, dans plusieurs de ses livres, notamment la cosmopsychologie, je crois, il propose une batterie avec sa femme, je crois, il propose une batterie de tests. Voilà, répondez à un certain nombre de questions, et puis on saura quelle est votre planète, quel est votre cycle. C'est ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs, j'en ai parlé l'autre jour, dans l'ouvrage qui s'appelle L'astrologie sensorielle, que vous retrouvez actuellement, que j'ai mis en ligne. Vous allez sur Scribd, et vous demandez l'astrologie sensorielle, et on vous elle fait quoi, une dizaine de pages, et vous verrez. C'est écrit en 76. Ça fait quand même 42 ans que ça a été écrit. Mais ça ne correspond pas tout à fait à ma pratique actuelle, parce que je ne parle pas de la même façon, mais le principe de poser des questions, c'était à la base sensoriel, c'est-à-dire votre sensibilité du sens. Bon, je ne travaille plus tellement là-dessus, à vrai dire. Je vais relier les 4 sens aux 4 planètes que j'étudiais à l'époque, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Donc, ce que ça vaut. Mais la méthodologie est bien. Et puis c'est intéressant de voir aussi comment ma pensée a pu évoluer. À l'époque, je travaillais sur les passages de planètes aux équinoxes et au solstice, et maintenant je travaille sur les étoiles fixes royales. Donc là aussi, il y a eu des progressions. C'est intéressant de comparer les ouvrages de 76, et puis ce que je dis plus de 40 ans ensuite. Ça permet de voir qu'il y a une progression, mais toujours dans le même domaine, effectivement, et parce que je suis, je crois, tout à fait saturnien.